Oh my god, on est dans un endroit mais tellement incroyable. Regardez autour de moi, c'est la pièce de mes rêves. Je veux plus jamais partir. Et c'est d'ici que je vous dis donc bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve dans un Airbnb où on va passer le week-end avec des amis. Et je suis trop excitée parce que franchement, c'est juste sublime ici, c'est incroyable. Je regrette juste qu'on puisse pas rester plus longtemps parce que, waouh, vraiment. Je savais qu'il allait y avoir cette magnifique pièce bibliothèque où on est. Et j'ai hésité à faire comme concept de vlog que j'allais piocher dans les livres de la bibliothèque. Mais au final, j'ai décidé plutôt de me plonger dans ma sélection de Cozy Mystery. Alors on va voir qu'est-ce que j'aurai le temps de lire pendant le week-end. Mais j'ai prévu déjà de commencer avec In the Company of Witches, dont on a énormément parlé sur les réseaux et que beaucoup de personnes ont aimé. Donc là, on a le côté witchy en plus avec une jeune femme qui vit avec ses tantes et elles ont un Airbnb, donc c'est quand même extrêmement approprié pour l'ambiance du week-end. À un moment, il va y avoir un meurtre et une des tantes va être la principale suspecte, donc la nièce qui est l'héroïne va essayer de l'innocenter et d'enquêter. On a ensuite un tome au hasard dans la série Aurora Teagarden de Charlene Harris qui a aussi écrit True Blood. Le vrai nom, je pense que c'est la communauté des vampires du Sud ou quelque chose comme ça. Et on a Aurora Teagarden qui était bibliothécaire et qui est devenue agente immobilière qui va trouver un corps alors qu'elle fait visiter une maison. J'ai aussi Bodies and Bows. Je vous avoue, je sais même pas quel type de Cozy Mystery ça va être. C'en est un que Yoann m'avait trouvé dans une boîte à livres. Mais la couverture est vraiment un peu cliché et cute comme on les aime pour les Cozy Mystery. Il y a un chat, un jeu de mots avec le titre, on adore. J'ai aussi, et là vous vous dites, Élise, tu vas jamais lire tout ça un week-end. On est bien d'accord, mais j'ai du choix et puis vu qu'il y en a que je suis pas sûre d'à quel point je vais aimer, j'ai d'autres possibilités comme ça. Et donc le prochain, Magic Movies and Murder, que mon amie Mélissa m'avait offert. Et là aussi on est sur un cozy mystery avec en plus de la magie. Donc j'ai trop hâte. Je sais pas si là il va y avoir un meurtre ou quoi. Alors là, si vous êtes comme moi, vous vous dites Mélisse, t'es con. T'es con. Le mot meurtre, murder, est dans le titre du livre. Mais il y aura très certainement un petit mystère à résoudre. On a des vampires, des gargouilles, des loups-garous, des sorcières. Et un peu ce côté film aussi dans l'histoire. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va s'assembler. Si jamais j'ai aussi envie de me plonger plutôt dans une ambiance anglaise, on va dire, j'ai le deuxième tome des Thés meurtriers d'Oxford sur ma liseuse que je pourrais lire également. Un week-end, 100% de détente, lecture, petite activité witchy aussi qu'on s'est prévu et je pense que je vais passer la majorité de mon temps éveillée dans cette pièce parce qu'elle est tout simplement incroyable. Donc si vous êtes prêts à passer ce petit moment avec moi, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti!
Ce matin, j'étais levée très tôt, donc la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas beaucoup dormi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai bien avancé dans In the Company of Witches. J'en suis à la page 120, donc je pense que j'ai lu un bon tiers du livre. C'est sympa. Je vis des petites frustrations, mais c'est sympa. Le meurtre arrive très rapidement, je pense à la fin du premier chapitre, c'est déjà le cas. On est plongé dans l'action. Donc c'est une des invitées du B&B dont s'occupent les tantes de l'héroïne qui est assassinée. Et comme je vous disais, c'est sa tante Nora qui est une des suspects. En même temps, quelques heures avant, quelques minutes avant, elle disait qu'elle aurait aimé la tuer parce qu'elle la supportait plus, cette personne. Donc ça en fait un bon suspect. Et Breen va décider d'enquêter pour essayer d'innocenter sa tante, même si pour l'instant il n'y a pas eu d'accusation ni rien. Donc je sais même pas si ça va se révéler criminel. J'imagine que oui quand même. Ce serait un drôle de plot twist si au final c'est un accident après qu'elle a enquêté. Pourquoi pas. Donc là, elle enquête, elle interviewe plusieurs personnes pour essayer de comprendre l'histoire de la famille de la victime, Constance. Ça a l'air qu'il s'est passé des choses entre eux. Nora a l'air quand même d'avoir aussi un certain historique avec la famille, mais on n'en sait pas encore grand-chose là-dessus. Et en fait, la particularité, c'est aussi que Breen, donc, est une sorcière. Comme je vous disais, c'est une famille de sorcières dans ce livre. Et elle a perdu son mari il y a 1 an à peu près, et depuis son pouvoir est bloqué, puis elle a décidé de plus pratiquer la magie. Elle avait le pouvoir de voir les morts. Elle savait qu'elle pourrait pas voir les gens qu'elle aimait, mais elle pensait que il aurait pu lui transmettre un message par le biais de quelqu'un d'autre ou quoi, et c'est jamais arrivé. Donc elle a décidé de renoncer à la magie, et elle est complètement en déni de cette partie d'elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me fait beaucoup penser à Diana du livre Perdu des sortilèges, qui voulait aussi pas utiliser sa magie. Et elle est aussi têtue que Diana là dans ce livre-là. Je suis comme arrête, remets-toi à la magie. Tu vois bien que la magie veut te forcer à l'utiliser. Il lui arrive plein de trucs et elle est comme oh c'est une coïncidence, c'est ci, c'est ça. Très têtue, très obstinée. Et donc là, elle enquête, elle va avoir différentes personnes, elle leur pose des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. On a eu des petits éléments de magie aussi qui sont fun, des moments assez cosy où elles se font du thé. Il y a sa deuxième tante, Izzy, je pense qu'elle s'appelle, qui est une kitchen witch, donc elle, sa magie est dans la nourriture, donc ça fait aussi plein de moments super sympas avec des desserts qui donnent trop envie. Puis on est en automne, proche de l'Halloween, dans une petite ville du Connecticut. Donc niveau ambiance, c'est nickel. Vraiment ma seule frustration pour le moment, c'est avec l'héroïne. Sinon ça correspond bien au vibe cozy mystery que j'aime d'habitude et avec le petit côté magie en plus. Hello toi. We could be going out every night under the lights and trying out brand new drinks with brand new faces, but I'm tired of staying up late. I can't overstate the beauty of settling down with the one you love. Sometimes all I wanna do is be at home next to you. What do you say if we stay? We could be doing nothing. We could just sit here in the silence saying nothing. You could just hold my hand, 'cause I've never been more comfortable than in your arms, vulnerable or nothing. We could just sit here in the silence saying nothing. You could just hold my hand while we'd be doing nothing. Thought I'd scare you off by being a homebody, hanging with nobody, but the joke's on me, 'cause you love solitude more than me. Now I gaze in your eyes every night underneath kitchen lights. It's all the mundane things we do together that give me wings. Sometimes all I wanna do is be at home next to you. What do you say if we stay? We could be doing nothing. We could just sit here in the silence saying nothing. You could just hold my hand, 'cause I've never been more comfortable
c'est notre dernier jour du séjour. En même temps, c'était que pour un week-end, mais ça passe trop vite. Je pense qu'on serait bien resté un jour de plus ou deux, parce que vraiment c'est trop agréable ici. Hier, on a fait pas mal de petites activités. On a fait une petite balade, on a fait une session créative, beaucoup lu aussi, ce qui est toujours très cool. Et j'ai d'ailleurs fini In the Company of Witches. Donc ça va pas traîner celui-là. Et c'est ça que j'aime avec les Cozy Mystery aussi, c'est que ça se lit quand même assez vite. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Peut-être que j'en attendais un petit peu plus encore, parce que j'ai pas eu d'attachement émotionnel fort, comme je peux avoir des fois dans des Cozy Mystery où je me sens plus investie et tout, mais j'ai quand même vraiment trouvé cette lecture très chouette. C'était un bon mix entre l'enquête pour meurtre, la magie et la vie personnelle de l'héroïne, donc qui essaye de faire le deuil de son mari. On apprend un peu plus sur les circonstances de son décès et tout ça au fur et à mesure de la lecture. Donc il y avait un bon mix entre tout ça. L'enquête était quand même assez sympa, et puis ça venait vraiment faire découvrir pas mal de personnes dans la ville, la vie dans cette petite ville aussi et tout, donc c'était un bon moyen de planter un petit peu le décor pour une série. J'ai aimé aussi tout ce qui touchait à la description du B&B, des tentes qui avaient l'air super cosy, et puis la magie était intéressante, genre elle peut faire quand même pas mal de magie plutôt sympa. Donc ouais, un bon moment lecture, et je me prendrai très probablement le deuxième pour continuer au maximum. Je sais pas si cette autrice a écrit autre chose, après faudra que je regarde aussi. Et puis j'ai attaqué donc un autre Cozy Mystery, 3 Bedroom 1 Corpse, et j'en suis déjà presque à la moitié. Il est vraiment très court, il fait 230 pages. C'est parfait pour essayer de le terminer aujourd'hui avant de partir. Là aussi ça commence quand même assez rapidement. Il y a Aurora qui donc essaye en fait de tester la vie d'agente immobilière dans l'entreprise de sa mère, et elle va faire visiter une maison à des gens et il tombe sur le cadavre. Donc ça va très vite. C'est pas trop gênant pour le moment de pas avoir lu les 2 premiers tomes, je trouve. Ils font des petits rappels de ce qui s'est passé, notamment que Aurora faisait partie d'un club d'amateurs de crime, et puis ils se sont eux-mêmes retrouvés victimes d'un tueur en série, et ça s'est mal fini. On sait aussi qu'elle a abandonné son travail de bibliothécaire qu'elle avait avant, et elle a touché un héritage d'une vieille dame, ainsi que sa maison. Donc elle a pas trop de soucis d'argent, genre, je pense qu'elle dit à un moment qu'elle pourrait vivre sans travailler, modestement peut-être, mais elle pourrait le faire. Donc voilà, elle est quand même bien lotie dans la vie, sa mère a une bonne situation aussi, donc on comprend que l'argent n'est pas un problème dans ce livre-là. Elle se cherche quand même une nouvelle maison aussi en parallèle, et puis on a pas mal d'infos sur sa vie sentimentale. On apprend qu'elle a eu un ex-policier, qu'elle sort avec un prêtre épiscopalien, je pense, qu'elle craque genre avec une attirance physique extrêmement intense sur le gars à qui elle montrait la maison au début. Vraiment, vie sentimentale très dynamique. Ça prend presque plus de place que l'enquête, en fait, quand j'y pense. Mais on va quand même essayer de trouver qui a tué la femme qui a été trouvée au début du livre, surtout dans des circonstances assez macabres. C'est intéressant aussi parce que ce livre, il est sorti en 94, donc il y a plein de trucs des années 90, genre elle met une VHS d'aérobic, les gens n'ont pas de téléphone portable, c'est toujours fun de retrouver un petit peu cette époque-là. Bien sûr, ça vient avec des aspects un peu plus vieillots, notamment au niveau des personnages féminins, donc au niveau de l'apparence physique, de comment elles sont décrites à chaque fois. Quand par exemple à un moment Aurora, elle parle d'une femme et elle dit « alors elle a une silhouette mince avec des petits seins », genre c'est la première phrase qu'elle nous dit sur cette femme. T'es comme « pourquoi? Est-ce nécessaire? Non ». Donc ça c'est un peu dérangeant, c'est peut-être un mot fort, genre, ça me fait un petit peu tiquer, mais je le savais en lisant un livre qui était sorti dans les années 90 qu'il y aurait sûrement beaucoup cet aspect des femmes autour de leur apparence physique, autour des relations qu'elles ont avec les hommes, très présent. Et puis par contre la bonne surprise c'est au niveau des discussions autour du racisme plutôt, parce que il y a des personnages noirs dans le livre et il y en a un qui se fait questionner par la police. Donc il y a des discussions autour de ça, autour du fait qu'il en soupçonne un premier, des choses comme ça. Et en fait, je me suis dit que c'est pas surprenant parce que l'histoire se passe en Georgia, qui est un état du sud des États-Unis, où il y a eu, on va dire, les violences les plus présentes encore au niveau du racisme dans les États-Unis. C'est vraiment la zone où c'était le pire. Donc c'est pas surprenant en fait que ce soit, je trouve, discuté aussitôt dans le livre. J'imagine que c'est quand même quelque chose
qui est plus présent historiquement. Donc c'était quand même une bonne surprise d'éviter cet écueil-là que je peux avoir trouvé dans d'autres séries datant à peu près de la même époque. Il y a certaines discussions aussi au niveau de personnages potentiellement LGBTQIA. Donc de voir ces aspects comme ça là, dans un livre des années 90, c'était quand même une bonne surprise. Ce qui fait que j'apprécie ma lecture malgré ce qui est plus relié à l'apparence des femmes. Là où j'en suis pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas eu tellement d'enquête que ça pour le moment, un petit peu par-ci par-là. Mais comme je vous disais, on n'est plus sur sa vie sentimentale. D'ailleurs, là, elle va aller à un date avec le gars qu'elle a rencontré. Donc je suis curieuse de voir si ça va être plus présent dans la deuxième partie ou comment va être le ratio. Mais écoutez, plutôt sympa. Afternoon on a train. I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall. This weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat. Il s'en est passé des choses depuis ma dernière update déjà. De retour à Montréal, comme vous le voyez, franchement ce week-end était juste incroyable. C'était trop le fun d'être avec que des personnes qui avaient les mêmes envies de lecture ou de loisirs un peu créatifs, de tirages aussi qu'on s'est fait. C'était vraiment super chouette. J'ai bu beaucoup de chocolat chaud et on a vraiment passé des bons moments dans cette pièce de rêve qu'il y avait dans le Airbnb. J'ai d'ailleurs pu finir le deuxième livre de ma pile à lire. Et oh. Là. Donc j'ai pu finir 3 Bedrooms, 1 Corpse et ce que je peux en dire c'est que heureusement que c'était un livre court parce que sinon je l'aurais sûrement abandonné. En fait la seule raison pour laquelle je l'ai pas abandonné c'est que je savais que je pourrais le lire dans la journée. Mais voilà, c'était assez... Il y a les cloches qui sonnent et qui ne s'arrêtent pas. Ça fait au moins 20 fois que ça sonne. Mais il y a les cloches qui sonnent, qui s'arrêtent pas. Mais il va sonner jusqu'à quand le... Jusqu'à ce qu'on soit plus sous attaque là. Ah, on est sous attaque. Probablement. C'est le tocsin. Montréal est sous attaque. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, que c'était pas une super lecture. Au final, après vous avoir fait la dernière update, j'ai continué et la romance reste quand même assez centrale à l'intrigue. Alors j'ai trouvé qu'elle était plus importante que l'enquête et que c'était pas forcément une bonne romance parce que en 2 semaines qu'ils se connaissent, bon ils se sont déjà dit je t'aime, ils sont vraiment intenses l'un avec l'autre au point que à la fin du livre, elle se fait attaquer par le tueur bien sûr et pendant qu'elle est inconsciente à l'hôpital, il lui met une bague de fiançailles au doigt. Je ne suis pas sûre que j'approuve cette façon de faire. Donc c'était assez particulier comme relation, puis c'était un peu autoritaire sur certains aspects. Je trouvais ça assez bof. Donc si on m'enlève le côté mystère pour me mettre une romance bof à la place, j'accroche pas tant. La révélation du coupable, elle découvre qui c'est vraiment grâce à un élément par hasard. Elle a un petit peu enquêté mais pas trop non plus, donc ça lui tombe plus dessus qu'autre chose. Voilà. J'ai vraiment pas trouvé ça fou. Ce serait probablement autour du 2,5 et je ne vais certainement pas continuer la série, malheureusement. J'essaye un autre angle, mais c'est pas beaucoup mieux niveau lumière. J'ai donc enchaîné avec Magic Movies and Murder et je l'ai abandonné au bout d'une 50aine de pages. C'est dommage parce que l'idée est super intéressante. On est dans une communauté, dans une ville de bord d'océan où en fait il y a plein de créatures surnaturelles, des demi-dragons, des vampires, des loups-garous, des fantômes. Tout le monde est inclus dans la communauté, les humains savent que ces créatures-là existent et tout. Donc j'aime l'idée de cette communauté surnaturelle totalement normale et acceptée. Mais l'écriture le faisait pas du tout pour moi, vraiment, vraiment pas du tout. J'ai quand même lu jusqu'à en arriver à l'élément meurtre, mais même ça n'a pas suffi à conserver mon intérêt ou me faire passer
au-dessus de l'écriture que je trouve vraiment pas agréable. Donc, c'est un abandon. On a bien commencé ce vlog, mais plus ça va, moins ça va. Et sans attendre, j'ai donc attrapé le prochain Cozy Mystery de ma liste, qui était Bodies and Bows. J'en savais vraiment rien de celui-là, Yoann me l'avait trouvé en boîte à livres. Et pour le moment, ça va. Ça reste assez bien écrit, assez intéressant pour que j'ai envie de continuer. Donc dans celui-là, l'héroïne Iris, ou Iris, elle a une boutique de dentelle et de tablier avec sa grand-mère. Donc c'est assez original comme petite boutique, souvent on est dans les librairies et tout, ça changeait un petit peu. Et il n'y a pas encore eu de meurtre, je pense, au point où j'en suis. Non, il n'y a pas encore eu de meurtre, j'ai lu que 26 pages en même temps. C'est pas le premier livre de la série, donc il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées. On en apprend un petit peu sur sa meilleure amie, dont l'ex revient. Alors je me suis dit, est-ce que ça va être lui qui va être tué ? Franchement, pour le moment, je sais pas du tout. Mais on est plus dans l'ambiance de petit village, avec les gens qui se connaissent, avec l'aspect historique aussi, parce qu'il y a toute une histoire avec le phare du village. Donc, on met l'ambiance, mais je l'aime bien cette ambiance. Donc je vais continuer encore et on va voir où ça va nous mener. Mais d'abandonner l'autre, ça m'a rappelé que j'avais pris la décision en début d'année de si un livre allait être très probablement un 3 ou un 3,5, de l'abandonner plutôt que de continuer puis me dire qu'au final, j'aurais pu relire autre chose. Donc celui-là, je vais le continuer un petit peu, mais selon le feeling que j'ai, il pourrait être abandonné aussi. Pour le moment, je sais vraiment pas. Franchement, j'ai pas assez lu. Je me suis rendu compte, par contre, en vous montrant ma pile à lire du week-end, que j'avais oublié d'amener un livre avec moi qui serait quand même vachement parfait à lire pour Halloween et qui est Death Overdue. Regardez, ces petites citrouilles en couverture. Donc, clairement, dès que j'ai fini celui-là, j'enchaîne avec lui. Je le rajoute au vlog. En fait, il était prévu à la base. C'est juste moi qui avais oublié de vous le remontrer. Lui aussi, j'ai trouvé dans une boîte à livres et clairement, je l'ai pris pour la couverture. Donc, je vous laisse là pour cet update et je vais reprendre Bodies and Bows. A bouquet of roses, I wonder what they're for. A candlelit dinner, a date in the park, a night at the theater, or love in the dark. I don't know where she's going, I don't even know her name. I don't know if her life has been a breeze or a hurricane. I don't know if he loves her or if loving him is pain. But I do know that our fates have intertwined for a moment on a train. Alors j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini Bodies and Bows et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, je pensais pas accrocher autant avec ce Cozy Mystery, mais très très chouette. Je peux peut-être même préférer à In the Company of Witches. J'ai trouvé que l'ambiance communauté, petite ville, était hyper présente. Il y avait beaucoup de relations avec plein de personnages différents. Tu voyais vraiment le type de communauté soudée. En plus, là, l'héroïne, elle mène l'enquête, mais elle est un peu comme d'autres personnes avec qui elle en discute et tout. C'est pas quelque chose qu'elle fait seule dans son coin. Il y a d'autres gens qui savent qu'elle fait ça, qui lui portent assistance. Mais surtout, ce sentiment de communauté, toutes les petites activités qu'ils font, parce qu'en parallèle de l'enquête, je vous l'avais dit, ils rénovent un vieux phare, donc t'as aussi cet aspect-là. Je trouve que c'est très riche comme histoire, en fait, au final, au-delà de l'enquête, sans que l'enquête soit trop mise de côté, comme c'était le cas dans le Charlene Harris, 3 Bedrooms, 1 Corpse. Donc vraiment un super bon mélange entre le côté petite ville, le côté enquête, le côté vie de l'héroïne. C'était super cool. Au niveau révélation du coupable en tant que tel, peut-être que ça aurait pu être un peu plus intéressant, genre vraiment l'aspect mobile et tout ça. Mais sinon, tout le reste était vraiment très très cool. Donc j'ai bien envie de lire d'autres livres de l'autrice, d'autres livres dans cette série-là. Même si le côté tablier et couture me parle moins, au final, j'ai trouvé ça très très chouette. Et puis c'était cool de voir des descriptions du Maine, parce que c'est quand même un état où je suis allée plusieurs fois, surtout dans ce coin-là. Il parle du parc Acadia et tout. Donc c'était vraiment chouette, j'avais l'impression de revisiter un petit peu les coins où on allait pendant les vacances. C'est toujours un bon bonus. Donc ouais, je vais voir si je peux me procurer les autres. Apparemment celui-là c'était le 3e de la série. Je sais pas combien il y en a en tout. J'espère qu'il n'y en a pas trop.
Et par contre, donc je vous disais ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai testé Death Overdue et ça me fait exactement le même effet qu'avec Magic Movies and Murders, l'autre que j'ai abandonné. Donc vous doutez qu'est-ce qui est arrivé avec celui-là. Je l'ai abandonné aussi. J'ai lu même pas... Encore moins de pages que là, je pense que j'ai lu une vingtaine de pages. Mais l'écriture fait très scolaire, encore une fois. J'ai vraiment l'impression de voir le devoir qu'un élève de collège ou de lycée aurait écrit. Donc c'est pas très fluide, c'est pas très agréable, je trouve, à la lecture. Il manque des descriptions ou il manque un peu de discours intérieur des personnages et tout. Franchement, j'accrochais pas. C'est dommage parce que le concept était sympa de cette bibliothécaire qui se retrouvait chargée de programmes, qui discute avec un fantôme, il y avait un meurtre dans la bibliothèque, genre. Le principe était bien, en plus ça se passait à l'automne, mais voilà, c'est comme ça. Honnêtement, quand j'ai fait ce vlog Cozy Mysteries, je savais que j'allais pas accrocher avec tout, c'est qu'il y avait une grande probabilité que j'en abandonne, parce que de mon expérience, il y a beaucoup de Cozy Mysteries, des bons, que moi je juge bons en tout cas. Il y en a moins. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des abandons, mais par contre je suis surprise par lesquels ont été des abandons, parce que j'avais pas beaucoup d'espoir en celui-là, et au final c'est peut-être celui que j'ai préféré de tout ce que j'ai lu. Donc on peut être surpris quand même, et ça c'est cool avec la lecture. Là on en arrive à un point où j'hésitais à arrêter le vlog là, parce que je pense qu'il va quand même être assez long, puis j'ai vraiment filmé plein de petits trucs cool pendant le week-end qu'on a fait et tout, mais j'ai pas envie de terminer sur un abandon quand même. Donc je pense que je vais prendre le temps de lire le 2e tome des Thé meurtriers d'Oxford. Ça me fera pas de mal non plus d'avancer une autre série que j'ai en cours, et j'avais vraiment beaucoup aimé le 1er tome. Donc j'ai bon espoir que ce sera le cas pour la suite aussi. Donc on va lire un dernier livre ensemble. Dans cette vidéo, hein, je veux dire, vous l'avez compris, pas de la vie. Vous savez ce que j'aime avec les Cozy Mystery, en tout cas en partie, c'est que ça se lit très vite, parce que j'en suis déjà à la moitié de Beauté fatale, le 2e tome des Thé meurtriers d'Oxford. Pour le continuer, il va falloir que je retrouve ma Kindle, je sais pas où je l'ai mise, mais éventuellement je vais la retrouver. Et donc j'en suis à 50% déjà, j'ai pas vu passer le livre, j'ai lu très vite, et c'est super agréable, comme le premier. Donc l'héroïne Gemma a un salon de thé qu'elle a créé en abandonnant en gros son travail super bien payé et tout qu'elle avait en Australie. Elle est revenue à Oxford, en Angleterre, pour ouvrir son salon de thé. Ça se passe plus ou moins bien avec sa mère qui est très vieux jeu, qui veut qu'elle se marie et tout, tandis que Gemma elle est pas vraiment dans la même mentalité. Elle a sa meilleure amie, dont le nom m'échappe actuellement, ça commence par un C, qui l'aide dans le salon de thé, et récemment cette meilleure amie s'est mise en relation avec un gars qui tient une galerie d'art. Elle est artiste, donc qui montre ses toiles, et puis elle est vraiment folle amoureuse de lui, mais Gemma, elle aime pas trop ce gars-là. Et à un moment, ils sont à une soirée à la galerie, et il y a une femme qui vient, qui fait comme une scène, et qui meurt. Empoisonnée. Voilà comment commence cette nouvelle enquête de Gemma. Elle se demande si c'est le gars avec qui sort sa meilleure amie qui pourrait être responsable. Ça l'arrangerait bien vu qu'elle l'aime pas, mais ça colle pas. En même temps, on a l'impression qu'il est pas totalement honnête. Donc on commence par déjà aller essayer de comprendre les dynamiques entre les différents personnages, puis leurs mensonges, pour essayer de trouver qui est le coupable à la fin. En parallèle de ça, Gemma, elle a un peu comme une romance qui, je pense, va être très long terme avec un des enquêteurs de la police. Et j'aime bien cette petite ambiance, c'est très simple comme enquête, mais avec le côté salon de thé, ça se passe à Oxford, donc c'est très anglais, et il y a vraiment cette culture très spécifique anglaise, justement, que je trouve sympa à lire dans les livres. Donc je passe un bon moment. Pour moi, il y a vraiment un bon équilibre de tout ce que je recherche dans un Cozy Mystery, que ce soit au niveau de l'ambiance, des personnages, de l'enquête. Donc tout va bien. Je vais retrouver ma Kindle donc, et le continuer. Je vous retrouve pour conclure ce vlog puisque j'ai retrouvé ma liseuse et j'ai fini Beauté fatale. Franchement, je l'ai lu très vite, ça se lit tout seul. Si je m'y mettais, je pourrais sûrement rattraper tout mon retard dans la série assez rapidement.
Mais ça n'arrivera pas, soyons honnêtes. Puis c'est quand même un peu plus mal d'espacer parce que je pense que si on lit ce genre de livre trop rapproché, au bout d'un moment on se lasse parce que c'est pas non plus de la grande littérature ou des choses très originales. C'est vraiment plus sur le côté cocooning. Mais c'est bien construit quand même. Écoutez, j'étais plutôt satisfaite de la partie intrigue qui touche vraiment au meurtre qu'il y a eu, de l'enquête qu'elle fait, parce que voilà, Gemma, elle enquête pour de vrai sur ce qui se passe, même si elle n'est pas censée le faire et tout. On s'entend, elle devrait laisser faire la police, mais elle enquête. Et elle le fait bien. Et j'ai trouvé quand même que le dénouement, les petits red herrings qu'on avait, tout ça, c'était assez chouette, assez intéressant. Il y avait des petits développements fun plus dans sa vie perso, par rapport au salon de thé et tout, donc une bonne ambiance. Tout ce que j'attendais. J'ai pas grand chose de plus à en dire en fait, parce que pour moi c'est vraiment tout ce que j'espère lire dans un cozy mystery à l'anglaise, tant au niveau de l'ambiance que de l'intrigue. La plume est chouette, rien à redire, donc c'était une valeur sûre pour terminer ce vlog. Je suis désolée, cette update finale est très courte. Je peux juste vous dire que voilà, c'était une chouette lecture et que je veux continuer la série. Et donc comme je disais, c'est la fin de ce vlog spécial Cozy Mystery. Je suis contente d'avoir pu un peu faire du tri dans toute ma pile à lire. Alors vraiment, je pense que j'ai testé, puisqu'il y en a que j'ai abandonné, quasiment tous ceux que j'avais. Peut-être que j'en ai oublié un ou deux, mais c'était quand même chouette de faire cette petite expérience-là, parce que je savais de toute façon qu'il y en a que j'allais pas accrocher, donc au moins ça me permet de me concentrer sur les séries que je veux vraiment continuer. J'espère donc que le vlog vous aura plu, que vous aurez aimé voir un petit peu notre week-end lecture aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des séries Cozy Mystery que vous recommandez, que vous aimez beaucoup et dont j'ai pas parlé, mais que je devrais tester. Ça me ferait toujours plaisir d'en essayer d'autres. Si jamais vous avez envie d'avoir accès à plus de contenu exclusif de ma part, des vidéos en plus tous les mois, notre Discord de discussion, participer aux lectures communes et soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à rejoindre les capas sur Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji tasse de thé, vu que le dernier que j'ai lu c'était les thés meurtriers d'Oxford. Ça va très bien. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.